Vous les musulmans, vous adorez un Dieu qui est nu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sera nu au jour dernier. C'est incroyable. C'est la nouvelle découverte des esprits djinns d'église. Et vous allez découvrir aujourd'hui, une fois de plus, comment cet esprit diabolique abrutit les esprits des humains. Écoutons-les avant la bastonnade magistrale des esprits djinns d'église qui les animent, qui les traumatisent et qui les abrutissent. Toi, tu es musulman, toi? Toi, tu es musulman? Est-ce que tu connais Allah? Ton prophète a décrit Allah. Est-ce que toi, tu le connais? Est-ce que tu adores un Dieu que tu connais même pas même? Regardez bien, regardez bien. Si vous voyez, ça contient beaucoup de hadiths. Voici ça, Coran. Sahih al-Bukhari, volume 8, livre 76, rapporté par Ibn Abbas. J'ai entendu le messager d'Allah prononcer un sermon. Un sermon, c'est pas rien du tout. Un sermon sur une chair. Dire, vous rencontrerez Allah pieds nus. Et puis lui-même nu et incirconcis. Vous les musulmans, vous adorez un Dieu qui est nu. Il ne porte pas caleçon et puis il est incirconcis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas coupé le truc, ils n'ont pas coupé ça. Venez à Jésus, pardonnez. Quittez dans ça. Alors, ouvrons rapidement le hadith en question, le hadith de Bukhari au numéro 6525. Le prophète il dit, vous rencontrerez Allah pieds nus, nus et incirconcis. Alors, ils disent, voilà, les musulmans vont rencontrer Allah pieds nus et nus. Et que le terme nu ici là, ça renvoie à qui? Ça renvoie à Allah lui-même, que c'est Allah qui sera nu. C'est incroyable. Ce n'est pas Allah qui sera nu ici, mes chers amis. Le hadith dit, la communauté, nous allons rencontrer Allah étant pieds nus au pluriel, et étant nus, nous-mêmes on sera nus, ça veut dire on ne portera pas de vêtements. À la résurrection, on ne sera pas ressuscité portant des vêtements. Et on sera aussi incirconcis. On ne sera pas circoncis lors de la résurrection. C'est de ça le prophète il parle. Et déjà même la traduction en français même clôt le débat. Le pied nu, il est au pluriel. Nu, c'est au pluriel aussi. Incirconcis au pluriel. Ça ne renvoie pas ici dans le contexte à Allah, qui est un terme singulier dans le contexte. Non, ça n'a pas de sens ici. Et dans le texte arabe, c'est encore plus clair. Il dit Innakum mulaqullahi. Innakum mulaqullahi hufatan. Vous allez rencontrer Allah, hufatan étant pieds nus. Le terme hufatan, il est au pluriel féminin. Ghuratan, il est aussi au pluriel féminin. Alors que Allah, c'est un terme qui est masculin singulier. Ça, pour quelqu'un qui a un minimum de niveau en arabe, il connaît ça. Le terme pieds nus, nu, incirconcis ne peut en aucun cas renvoyer à Allah. Parce qu'ils n'ont pas le même genre ni le même nombre. C'est incroyable, hein? Et cette ignorance sort de la bouche des gens qui se disent être animés par l'Esprit de Dieu. Des gens qui se disent être animés par l'Esprit. C'est lui qui est si nul à ce point. Mais moi, je ne peux pas croire à cet esprit. Et pour confirmer cela une fois de plus, le même hadith, il est rapporté par Aïcha, radiallahu anha, dans le même Sahih Bukhari, au numéro 6527. Qu'est-ce que Aïcha elle dit? Elle dit que le prophète a dit qu'au jour de la résurrection, les gens seront rassemblés complètement nus et non circoncis. Ce sont les gens qui seront rassemblés nus et non circoncis. Ce n'est pas Allah lui-même. Non. Il faut désactiver vos esprits djinns d'église. Ça va vous permettre de bien comprendre les textes au lieu de raconter n'importe quoi. Le hadith parle du rassemblement des gens au jour dernier, étant nus et étant incirconcis, comme nous le dit Aïcha elle-même. Le hadith continue à dire, mais j'ai demandé au prophète d'Allah, est-ce que les hommes et les femmes seront ensemble, les uns regardant les autres? Les gens seront nus en train de se regarder au jour dernier? Oh Aïcha, la situation sera trop grave pour qu'ils pensent à se regarder. La situation sera trop grave que tu ne vas même pas te rendre compte que ton ami, ton voisin à côté, il est nu. C'est incroyable. Donc, bref, le hadith parle des gens, des hommes qui vont rencontrer Allah, étant eux-mêmes, étant pieds nus et étant incirconcis, et non de Allah lui-même. Venez vous faire former, amenez vos esprits djinns d'église, on va les former ici au mouvement scientifique. C'est mieux. Ça va vous éviter de raconter n'importe quoi et de vous faire humilier, de faire humilier votre esprit, ce qui vous anime. Si votre esprit, ce n'est pas vraiment Lucifer, n'est pas vraiment un djinn d'église, comment peut-il être ignorant à ce point? Point d'interrogation. Comment peut-il être incompétent à ce point? Point d'interrogation. Ils ne savaient même pas que les hadiths parlent ici des peuples qui vont rencontrer Allah étant nus, étant incirconcis. Lui, il pense que c'est Allah. Tout simplement parce qu'ils sont animés par des esprits d'ignorance. Le seul Dieu qui a été dénudé sur terre, c'est bien le faux Jésus sur la croix. C'est bien ton faux Jésus au jour dernier. Dans
Apocalypse 19, verset 16. Ces cuisses seront dehors, mon ami. Ils ne portent pas caleçon et puis les incirconcis. C'est-à-dire ils n'ont pas coupé le truc, ils n'ont pas coupé ça.